va prendre ce premier chant qui dit « Je me réjouis dans le nom du Seigneur et je me confie dans le nom du Seigneur. » Amen. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. De joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Et je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai 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 le nom du Seigneur. Continue à célébrer. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai. Est-ce que l'Église peut le dire? Je célébrerai. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je vous entends célébrer le nom du Seigneur ce matin. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai. Encore une fois, dans la joie, célébrons le nom. Je célébrerai le nom du Seigneur. 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 Dernière fois. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Nous allons continuer à célébrer le nom de notre Seigneur. Et on va prendre ce prochain chant qui dit que notre Sauveur, il sauve avec puissance. Est-ce que vous croyez que notre Dieu est un Dieu qui est tout puissant et que grâce à lui, on peut vraiment déplacer les montagnes et que nous n'avons pas peur parce que Dieu est avec nous? Tous ont besoin d'être aimés.
Vas-y, resplendis pour que le monde voie. Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Encore une fois, resplendis. Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour ta gloire, Seigneur. Chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Ton sauveur, tu déplaces les montagnes. Sauveur, Il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours et à du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a Chantons resplendis pour que le monde voie. Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons Pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du... Encore une fois, resplendis pour que le monde voie. Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons... Pour la gloire du roi ressuscité. Disons encore une fois, resplendis pour que le monde voie. Resplendis pour... Que le monde voit. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Resplendis, resplendis pour que le monde voie. Pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Encore une fois, disons-le avec foi. Sauveur, tu déplaces ces montagnes. Sauveur, Il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. pour toujours créateur du salut. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Tu étais là de la création. Fils unique,
si glorieux, le nom de Jésus. Ce nom est si merveilleux, oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Ce nom est si glorieux, oh ce nom est si glorieux, le nom de non, Jésus est une victoire, oh ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Mais qui signifie se pencher ou s'abaisser. Et vous voyez tout de suite ce que ça veut dire. Ou encore montrer de la faveur. Et petit à petit, d'ailleurs, on comprend que c'est une faveur qui est imméritée. Par sa grâce, Dieu, il se penche vers nous. Il se penche vers l'humanité, vers chacun. Alors, il y a plusieurs sens à ce mot. Le plus couramment, c'est celui que nous connaissons bien. C'est la faveur, le bien que Dieu veut pour nous, ou la bienveillance de Dieu. Et c'est pour nous, quand Dieu nous fait grâce, c'est quelque chose que nous ne méritons pas. C'est ça qui est formidable. Ce n'est pas une récompense pour ce que nous avons fait, mais c'est quelque chose que Dieu nous donne, que nous n'avons pas mérité. Alors, d'ailleurs, l'apôtre Paul, il dit, « Or, si c'est par grâce, ce n'est pas par les œuvres. » Parce que les œuvres méritent une récompense, alors que la grâce, Dieu nous la donne gratuitement. Il y a aussi, dans le mot « grâce », il y a une notion de charme, quand on dit « c'est gracieux ». Il y a cette notion de charme, cette notion de quelque chose d'agréable, comme on le voit d'ailleurs pour Jésus. Quand il est dit dans l'évangile de Jean, quand il est dit que la parole a été faite chair, on comprend que c'est Jésus, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et c'est vrai que Jésus, quand il est au milieu des foules, on sent qu'il y a quelque chose de formidable, non seulement la puissance, mais même il y a quelque chose d'agréable quand Jésus est là. Un rayonnement qui émane de sa vie et de sa personnalité parfaite. Il n'avait en lui aucun défaut, il était parfait en tout. Et sa vie reflétait toutes les qualités de façon parfaitement équilibrée. Et c'est un exemple pour nous. C'est quelque chose, un exemple que nous pouvons suivre, un témoignage que nous pouvons porter. Si vous lisez dans les Actes des Apôtres, vous voyez que par leur attitude, les disciples louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Ils trouvaient grâce. C'est-à-dire qu'ils avaient des paroles qui étaient spéciales, des paroles qui n'étaient pas comme les autres. Ils avaient une attitude qui n'était pas celle des autres et des religieux en particulier. D'ailleurs, Paul, il nous parle, il nous demande d'avoir des paroles bien choisies afin que la grâce de Dieu puisse rayonner, se répandre. Il dit qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, mais qu'on entende plutôt des actions de grâce, c'est-à-dire des remerciements, des paroles édifiantes. Il dit aussi que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. La grâce est aussi une bénédiction. L'apôtre Jacques, dans son épître, il dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Toute grâce excellente. C'est pas seulement, on verra au fur et à mesure, c'est pas seulement limité à notre salut, mais toute grâce. Chaque fois, Dieu veut se pencher sur nous, Dieu veut œuvrer pour nous, agir avec nous. Enfin, c'est aussi un remerciement, l'expression de gratitude, ce qu'on appelle les actions de grâce. Au moment où Jésus va ressusciter Lazare, au moment où on roule la pierre, Jésus lève les yeux au ciel et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Et puis, quand il est au moment de la Sainte Seine, il est avec les disciples, il rompt le pain et il rend grâce à Dieu. C'est souvent, vous savez, on finit par avoir des habitudes. Souvent, quand on se met à manger, on rend grâce.
Et puis souvent je me dis, mais Seigneur, pourquoi est-ce qu'on rend grâce tout le temps? On dit tout le temps les mêmes choses d'ailleurs. Pourquoi? Et quelque part, le Seigneur me répond, mais tu manges tous les jours la même chose. Par conséquent, tu peux rendre grâce pour ce que Dieu te donne. C'est un remerciement. C'est quelque chose qui est normal. Jésus l'a fait. L'apôtre Paul, il écrit que tout cela, il parle de la résurrection pour nous. Mais il parle aussi de ce moment où nous serons avec le Seigneur, dans la présence du Seigneur. Il dit tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Chaque fois que nous rendons grâce, c'est un témoignage que nous apportons sur la qualité de Dieu, la qualité de celui qui s'appelle notre Père. En résumé, et là je prends la définition du dictionnaire Larousse, et elle n'est pas mauvaise. Il dit que la grâce est une faveur que l'on fait sans y être obligé, une bonne disposition de la bienveillance. C'est-à-dire que c'est une faveur que Dieu nous fait quand nous parlons de la grâce de Dieu. Et puis, il rajoute aussi qu'en matière de droit, ça on l'entend deux fois, quand on demande la grâce d'un prisonnier ou la grâce d'un malfaiteur. C'est-à-dire que quelque part, on supprime, c'est une mesure de clémence, on supprime la peine, le châtiment, pour faire grâce et le libérer. Il faut qu'on comprenne que Dieu, en fait, Dieu, lorsqu'il nous fait grâce, il faut réaliser qu'il n'a aucune obligation envers nous. Vous comprenez cela? Dieu n'a aucune obligation envers nous. Et une grâce ne peut en aucun cas s'acheter, peut en aucun cas se mériter, sinon ce n'est pas une grâce. Pourquoi bénéficions-nous de la grâce de Dieu? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous avez entendu parler de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas attendu que le monde aime Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Il a précédé le monde. Et le cri de Jean dans sa première épître, il crie « Dieu est amour ». Il ne dit pas « Dieu nous aime ». Mais il dit Dieu est amour, c'est-à-dire c'est l'essence même de Dieu. Il est amour. Je pense que c'est cette qualité de Dieu, cet attribut de Dieu, Dieu est amour, qui fait que Dieu s'intéresse à chacun de nous. Et que Dieu veut communiquer avec nous. Dieu veut parler avec nous. Dieu veut nous faire connaître ce qu'il est, mais aussi ce qu'il veut et ce qu'il peut faire pour nous. C'est un amour, bon, pour ceux qui sont forts en grec, l'amour agapé, qu'on évoque souvent. C'est cet amour qui donne sans recevoir en échange. Cet amour qui est là toujours plein de beauté, qui ne s'occupe ni de notre beauté, ce n'est pas les plus beaux qui sont ici, ce n'est pas les meilleurs qui sont là. Encore qu'on peut penser qu'on est meilleur, mais nous ne sommes pas les meilleurs. Ce n'est pas non plus la couleur de peau, ce n'est pas la race, ce n'est pas notre rang social, tout cela. Non, la grâce de Dieu, elle est la même pour quiconque. D'ailleurs, Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque. Qui est quiconque? Qui est quiconque? Nous, mais encore, c'est tout le monde. Vous vous rendez compte? Sans que nous aimions Dieu, Dieu nous a aimés. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est le désir de Dieu. Il veut. Maintenant, ce vouloir de la part de Dieu n'est pas une contrainte pour nous. Nous l'acceptons si nous voulons, mais Dieu voudrait tellement, on le chante des fois, Dieu voudrait tellement t'aimer, Dieu voudrait tellement tout le bien possible pour toi. C'est vrai que Dieu ne supporte pas le péché des hommes. Il veut nous en éviter les conséquences, d'où la grâce de Dieu. Parce que Dieu veut nous éviter le châtiment éternel. Le but de cette grâce, tout le projet du Seigneur, on le comprend dans l'épître de Paul à Timothée au chapitre 2, le projet du Seigneur est de montrer dans les siècles à venir
l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté. L'infinie richesse de sa grâce. Ah, ça fait un moment que j'avais ça à cœur de parler de la grâce. D'autant plus que de temps en temps on chante la grâce, justifie la grâce, enfin on met plein de qualités. Et j'avais envie parce que il y a une richesse qu'on n'imagine pas lorsque Dieu s'approche de nous. On n'imagine pas la richesse de cette grâce. Et je me dis, est-ce qu'on discerne vraiment cette richesse, cette abondance, la grandeur, et en même temps la grâce, et au travers de tout cela, la bonté de Dieu. Nous avons besoin de tendre vers une maturité spirituelle. Jésus reprend, un jour où il est dans la synagogue, où il explique la parole de Dieu, et il parle de ce verset d'Ésaïe, de cette prophétie, où il dit qu'il vient pour publier une année de grâce du Seigneur. Il vient pour publier. Alors, vous comprenez qu'il ne s'agit pas là d'une année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Il parle là de l'époque, toute l'époque, depuis son arrivée, sa venue sur terre, jusqu'à sa deuxième venue. Une année de grâce, une période de grâce. C'est une période de grâce pour nous, pour tous les jours. C'est une période complète de grâce. Période unique pour toute l'humanité. Parce que Dieu va se révéler et rétablir cette communion avec lui que nous n'avions pas. Parce qu'il veut nous donner une libre entrée dans le sanctuaire. Vous savez que autrefois dans l'Ancien Testament, tout le monde ne pouvait pas rentrer dans le sanctuaire. Mais maintenant, il veut nous donner une libre entrée à quiconque dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée. Donc on voit ce projet de Dieu qui est de sauver toute l'humanité pour lui donner un avenir meilleur et une espérance. Alors il y a quelque chose de remarquable quand Jésus il leur parle de ce verset d'Ésaïe où il dit qu'il vient pour publier une année de grâce du Seigneur. Il ne rajoute pas la deuxième partie du verset. Vous connaissez ce verset? Le verset complet dit « Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. » Regardez ce tact de Jésus. Cette grâce. Il ne leur parle pas de la condamnation, mais il leur parle de la grâce. Parce que lui, ça ne l'intéresse pas de nous condamner. Ça ne l'intéresse pas de nous condamner. La condamnation vient de notre entêtement. Mais lui, il veut nous sauver par grâce. Alléluia. Vous n'avez jamais remarqué cette différence entre comment Jésus leur parle? Nous, des fois, on est des gens brutaux. On assène des trucs comme si on donnait des coups de poing. Mais Jésus, il a quelque chose de particulier. Parce que lui-même, il vit la grâce de Dieu. Et il est comme la grâce de Dieu. Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais pour sauver. La Bible appelle cela une bonne nouvelle. L'apôtre Paul, lorsqu'il explique qu'il a reçu un ministère de la part du Seigneur, ce ministère, c'est d'annoncer la bonne nouvelle, non pas de la venue de Jésus, ou de la naissance de Jésus, mais la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu va au-delà de la venue de Jésus. La grâce de Dieu, elle continue, elle se perpétue, et elle n'est pas seulement pour que nous soyons sauvés, mais aussi pour que nous ayons un avenir, pour que nous ayons de la joie. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Est-ce que vous pensez que vous êtes sauvés parce que vous étiez meilleurs que les autres? Qui se croit meilleur que les autres? Oh, quand même aujourd'hui, peut-être, comme nous sommes nés de nouveau.
mais nous n'étions pas meilleurs. C'est vraiment un don. Dieu s'est penché sur nous afin d'abord de nous rendre justes. C'est-à-dire qu'il veut effacer nos péchés pour qu'il n'y ait plus d'acte de condamnation. Vous savez que l'acte de condamnation sur lequel sont écrits tous nos péchés, il a été cloué à la croix pour que Jésus, il a pris cette feuille de condamnation et il a dit au juge, attends, cette condamnation qui était pour Rudy, moi je la prends et je la dépose à la croix. Effacer nos péchés, nous réconcilier avec lui, et nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce. Vous voyez, encore sa grâce, elle est gratuite. Ensuite, c'est aussi afin de nous libérer d'un esclavage et nous donner les moyens de vaincre le péché. L'apôtre Paul dit que le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. C'est vrai que par la loi, on était forcément condamnés. Mais il dit maintenant, le péché n'a plus de pouvoir sur vous, parce que vous êtes sous un nouveau régime, le régime de la grâce de Dieu. Et ainsi, tu n'es plus un esclave, mais tu es fils. Et si tu es fils, c'est extraordinaire. Tu es aussi un héritier de Dieu, et tout cela par la grâce de Dieu. Et cette grâce, nous disons que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu, Dieu ne s'est pas contenté seulement de dire « Ah, il y a la grâce », mais il l'a manifestée en Jésus, en Jésus-Christ. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus-Christ qui avait la gloire, à cause de la grâce du Seigneur, a fait qu'il s'est fait pauvre, de riche qu'il était. Et la conséquence première de cette grâce, c'est notre salut. Au concile de Jérusalem, vous savez, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 15, l'apôtre Pierre affirme « Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. » C'est par la grâce. Vous savez, on chante des fois ce chant qui est beau, « Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu, mais Dieu a su me retrouver. » Alléluia, ça c'est une grâce. Quand il est venu frapper à la porte de mon cœur pour me retrouver, c'était une grâce. La grâce pour nous libérer du péché, parce que Dieu savait que nous étions morts à cause de nos offenses. Mais par sa grâce, il nous fait grâce pour toutes nos offenses. Cette grâce qui évite la condamnation, il faut bien comprendre. Quand Dieu nous fait grâce en disant « je pardonne tes péchés », c'est pas comme nous quand on dit « je pardonne mais je n'oublie pas ». Lui, il dit « autant l'Orient est éloigné de l'Occident », vous avez déjà essayé de voir combien ça peut faire, « autant j'éloigne de moi vos transgressions ». Waouh, ça c'est la grâce de Dieu. Il nous fait grâce pour toutes nos offenses, une fois pour toutes. Regardez l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il dit à un moment, il dit, moi je suis le moindre des apôtres. Parce qu'au fond, moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai massacré des chrétiens. J'ai attaqué l'Église. Je suis le moindre, j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais il rajoute, ce que je suis à présent, c'est la grâce de Dieu, à la grâce de Dieu que je le dois. Peut-être que, je pense qu'il n'y a peut-être pas parmi nous de vrais brigands ou de gens qui ont fait tellement de mal que l'apôtre Paul. Mais si nous sommes là aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on a travaillé pour ça.
c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Et il dit, cette grâce, pour moi, elle n'a pas été inefficace. Autrement dit, il dit, pour lui, la grâce de Dieu a été efficace. Parce qu'il y a tellement de gens pour qui la grâce de Dieu est complètement inefficace. Parce qu'ils n'en veulent pas. Parce qu'ils la dédaignent. Alors la grâce de Dieu, pourtant Dieu, il aime tout le monde. Quiconque croit en lui. Mais il y a tellement de gens qui ignorent complètement, soit parce qu'on ne leur a pas dit, soit parce qu'ils la refusent, la grâce de Dieu. Et il dit ensuite, l'apôtre Paul, on connaît toutes ses œuvres, tout le travail qu'il a fait. Et il en parle. Il dit, parce qu'au fond, maintenant que le Seigneur il m'a changé, il m'a rencontré, il m'a arrêté, il s'est révélé à moi. Il m'a montré sa grâce. Et à cause de ça, grâce à ça, enfin pour ça, j'ai continué, je me suis mis à le servir. Et j'ai travaillé pour lui. Mais il dit, c'est pas moi, c'est la grâce de Dieu. C'est important ce qu'il dit là. Parce que ça veut dire que nos œuvres, elles sont inutiles si c'est par nos moyens humains. Mais elles sont utiles quand il y a la grâce de Dieu. Alléluia. Quand vous avez amené quelqu'un à la conversion, oh, vous dites, ah, c'est moi. Ça m'arrive des fois de faire le compte. Hein. Alors, mais non, c'est la grâce de Dieu. Moi, j'ai été qu'un porte-parole. Mais c'est la grâce de Dieu qui agit. Alléluia. Et il dit qu'il a peiné à la tâche plus que tous les autres apôtres. Et il rajoute, non pas moi, certes, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Wow. Il faut qu'on réalise que cette grâce de Dieu, elle est avec nous. Qui le réalise? Avez-vous déjà réalisé que la grâce de Dieu, elle est avec vous? Est-ce que vous réalisez à l'instant que la grâce de Dieu est encore avec vous? Et je dis avec vous, avec nous, je fais partie. Et nous savons que cette grâce, elle a un prix. Ce n'est pas un prix pour nous, ce n'est pas nous qui avons à payer, mais quelqu'un a payé pour que nous bénéficions entièrement de cette grâce. C'est le Fils de Dieu, son sacrifice. Je l'ai dit tout à l'heure, la grâce de Dieu n'est jamais une récompense. Dieu ne nous doit pas la grâce. Dieu ne nous doit rien, en fait. Mais c'est parce qu'il nous aime. Dieu nous a fait grâce. C'est par grâce que vous êtes sauvés, je l'ai déjà dit tout à l'heure. C'est un don de Dieu. Une faveur que nous ne méritons pas. Il y a un exemple, ce n'est pas la totalité de ce passage de la Bible qui est l'exemple, mais dans Matthieu, au chapitre 18, il y a l'exemple de ce méchant serviteur. Vous connaissez le méchant serviteur, celui que le maître convoque parce qu'il a une dette énorme. Énorme. Et pour payer la dette, il n'y a qu'une solution. C'est de le vendre comme esclave, lui, avec sa femme et ses enfants. Tout le monde. Voilà le prix de la dette. Alors il se jette par terre, il demande pardon, il dit « Je te rembourserai, je vais faire des efforts. » Et le texte nous dit que, ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, lui remit sa dette. Autrement dit, il annule sa dette. Il lui fait cadeau de sa dette. Voilà comment Dieu agit. Là, je ne parle pas ensuite de la suite, hein, parce qu'elle est lamentable. Mais voilà comment Dieu agit. Et là, c'est une image. Mais il a agi comme ça envers moi. Il a agi envers chacun. Quand on a demandé pardon, le Seigneur s'est laissé émouvoir de compassion.
il a remis la dette. Grâce infinie de notre Dieu. Alors, puisque j'ai dit que cette grâce, elle était là, il faut que nous vivions cette grâce. Vivre la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, ce n'est pas un événement ponctuel. Ce n'est pas le jour où je me suis converti, enfin où je me suis repenti, j'ai demandé pardon et Dieu a pardonné mes péchés. La grâce, ce n'est pas que ce moment-là, mais c'est le départ. La grâce de Dieu, nous pouvons en jouir, en bénéficier tous les jours. Dans tout ce que nous faisons, dans tout ce dont nous avons besoin, nous pouvons bénéficier de cette grâce. Elle existait déjà avant notre conversion. Parce que Jésus est mort il y a 2000 ans, plus de 2000 ans, nous on s'est convertis, on n'est pas des vieilles barbes. Recherchons cette grâce. Recherchons. Le psalmiste s'écrie, Éternel, que ta grâce soit sur nous. Que ta grâce, pas seulement pour que je me convertisse, Seigneur, mais aussi pour que moi, avec tout le peuple, nous te soyons fidèles, pour que nous soyons de bons serviteurs, que nos actions soient bonnes comme tu le désires, Seigneur, avec ta grâce, pas par nos mérites, mais avec ta grâce. Et cette prière de Moïse qui dit maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, parce que j'ai cherché ta grâce, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Parce que maintenant que je connais ta grâce, je n'ai plus envie de vivre autrement. Ce serait une folie de vivre autrement, maintenant que nous avons découvert la grâce de Dieu. Alors Seigneur, fais-moi connaître tes voies, pour que je marche dans tes voies. Et il dit, je trouverai encore grâce à tes yeux. Wow. Oui, quelque part, qu'est-ce qu'il exprime ? Que si, maintenant que j'ai trouvé grâce, fais-moi connaître tes voies, pour que je trouve encore la suite de ta grâce, que j'en connaisse toujours plus, puisque cette grâce, elle est sans limite. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il insiste sur la nécessité de vivre cette grâce. Il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Ça veut dire qu'on peut s'en priver. Je citais tout à l'heure l'exemple de tous ceux qui n'ont pas voulu écouter Dieu, tous ceux qui n'ont pas voulu venir à lui, qui n'ont pas voulu se convertir, qui n'ont pas voulu lui obéir. Tout cela, ils ne bénéficient pas de la grâce de Dieu. Il y avait dans l'assemblée dont parle l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il y avait des Juifs qui connaissaient l'Évangile, mais intellectuellement. Il y a souvent des gens qui, quand ils lisent la Bible, ils la lisent intellectuellement, ou qui suivent d'autres, mais sans avoir une véritable conviction. Ils peuvent se détourner d'ailleurs ou rejeter. Que nul ne se prive, ma sœur, mon frère, réalise que cette grâce, elle est là pour toi, à tout moment, et sans limite. Et nous avons une responsabilité. L'apôtre Paul, encore dans un autre passage, il dit « À moi qui suis le moindre de tous les saints, je suis le plus petit de tous les saints. » Cette grâce qui permet d'accomplir la volonté de Dieu. Parce que la grâce, c'est en même temps une force qui nous stimule, quelque chose qui m'encourage, quelque chose qui va me donner de la puissance, cette grâce. Alors il dit, cette grâce m'a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles. Wow. Ah, que Dieu nous fasse grâce pour qu'on découvre toutes ces richesses. Toutes ces richesses. Réalisons ces richesses. Quand il est dit dans l'évangile de Jean, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce
pour grâce. C'est-à-dire que nous avons reçu cette puissance spirituelle, une plénitude si grande en Jésus qui peut répondre à tous nos besoins. Il y en a, avec lui, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il permet en permanence, partout, à toutes les époques, à tous les chrétiens de toutes les époques, il peut répondre par cette plénitude. Grâce sur grâce. Alors certains disent que c'est une grâce après l'autre. Et je crois que nous pouvons bénéficier d'une grâce après une autre grâce. Ou alors ça peut aussi, d'autres disent, une abondance de grâce. Wow. Il n'y a pas de limite en Dieu. Et nous voyons, toujours dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons comment nous pouvons vivre. Parce qu'il y a là l'exemple des apôtres qui rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux. Une grande grâce. Et là, le verbe reposer exprime une action continue. D'ailleurs, on le lit bien dans le livre des Actes des Apôtres, ils bénéficiaient en permanence, il y avait la grâce de Dieu sur ce qu'ils faisaient, la grâce de Dieu sur les peuples qui voulaient bien écouter. Oui, les gens sont impressionnés par eux. D'où leur vient cette sagesse? D'où leur vient cette puissance? D'où leur vient cette bonté? D'où vient que j'ai envie de les écouter? C'est parce qu'ils étaient imprégnés de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, elle est sans limite. D'ailleurs, Paul parle à un moment de ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Avez-vous noté l'abondance de la grâce? Enfin, pour nous qui avons accès à cette grâce, grâce à Jésus, l'apôtre dit à nous qui devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Nous demeurons fermes. Et c'est important, ce nous demeurons fermes. Parce que Dieu peut avoir beaucoup de choses à notre disposition si nous ne persévérons pas pour les obtenir et pour les prendre. Quelquefois, c'est important. Nous sommes, on veut tout de suite. Mais nous avons aussi besoin de rester fermes. En suis-je capable? Peut-être que vous pensez cela. Ah oui, mais lui, il est meilleur, mais il est plus fort. Mais moi je ne suis rien. En suis-je capable? Vous vous souvenez, dans une autre circonstance, alors que Paul priait le Seigneur pour être guéri, vous vous souvenez de la réponse de Dieu? Ma grâce te suffit. Alors il a dit ça à l'apôtre Paul dans une certaine circonstance, mais je crois que ça s'adresse aussi à nous. Il n'y a pas de petit, pas de grand, parce que la grâce est la même pour le petit comme pour le grand. Nous n'avons aucune excuse. Ma grâce, dit le Seigneur. Ce qui descend, ce n'est pas parce qu'il est grand qu'il reçoit plus. Vous savez, Dieu est tellement loin que le fait d'être un peu plus grand ou un peu plus petit, ça ne se voit pas. Hein. Devant l'infini, oui, cette grâce, elle est là disponible pour toi. Si tu en as besoin et si tu le veux, elle est disponible pour toi, cette grâce. Je vais être un petit peu négatif pendant quelques minutes. Il y a des limites. Pas des limites à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, elle est illimitée. Mais l'apôtre Paul, à un moment, il parle aux Corinthiens en disant « Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Avoir reçu la grâce de Dieu, ce que tu as reçu, qu'est-ce que tu en fais?
est-ce que ça change vraiment ta vie? Cette grâce qui est disponible, est-ce que tu la prends? Ou est-ce que tu la laisses de côté? Est-ce que je m'en sers? Est-ce que je m'en sers de cette grâce? Oui, on peut négliger ce que Dieu nous donne. On peut négliger ce qui est à notre disposition. Vous pouvez avoir dans votre frigo plein de choses à manger et mourir de faim si vous n'ouvrez pas le frigo. C'est ce qui est arrivé aux Galates. Les Galates qui avaient reçu l'Évangile. Et Paul leur dit, je m'étonne que vous détourniez si promptement ou si rapidement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer. Vous voulez passer à un autre évangile. Lequel? Il n'y a pas d'autre évangile. Et alors, il dit en conséquence, parce qu'ils ont abandonné la grâce de Dieu. Et il dit, vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Quand nous cherchons à nous justifier par d'autres moyens, nous perdons tout. Et il y a des limites à notre liberté que nous avons par la grâce. Il y a des gens qui, on sait que là où le péché abonde, vous connaissez ça, la grâce est surabondante. Alors il y a des gens qui ont dit, puisque là où le péché abonde, la grâce surabonde, on n'a qu'à pécher davantage pour que la grâce abonde encore plus. Insensé. Insensé. On ne va pas se moquer de Dieu. On ne va pas tenter Dieu. Quoi donc pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Non, Seigneur. On ne veut pas jeter au pourceau. On ne veut pas mettre à la poubelle ce que tu nous accordes. Et j'arrive à la conclusion. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Mon enfant. C'est l'apôtre Paul qui écrit cela à Timothée. Mais on peut dire ça à chacun d'entre nous. Fortifie-toi dans tout ce qu'il y a, dans cette abondance qui est en Jésus-Christ. Fortifie-toi. Ne te laisse pas aller. Il y a là un encouragement de tous les jours. Et puis, l'auteur de l'Épître aux Hébreux rappelle, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Alors il parle de racines d'amertume. Ne nous privons pas de la grâce de Dieu. Et pour finir, je résume, Dieu se révèle comme un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde. Il a démontré son amour à son peuple, non parce que celui le mérite, nous n'avons nous-mêmes pas de mérite, mais simplement parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Il a fait des promesses à Abraham, puis Isaac, puis Jacob, et puis ça, à travers toute la parole de Dieu. Et je crois que un effet de sa grâce, c'est notre nouvelle naissance. Quand Dieu nous a tendu la main, ou quand il nous a appelés, la nouvelle naissance. Mais nous pouvons découvrir aussi sa grâce dans la parole de Dieu, dans la méditation, et avec l'action du Saint-Esprit qui vont nous permettre de vivre cette grâce de Dieu. Et j'ai un souhait. Alors, ça paraît prétentieux, mais c'est un souhait, c'est pas le mien, mais je le fais mien. C'est le souhait de l'apôtre Paul à toutes les églises à qui il écrit. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que vous pouvez retourner et dire à votre voisin, la grâce et la paix te soient données.
pouvez dire ça à votre voisin? La grâce et la paix te soient données. Oui, oui. Ça nous amuse. C'est un moment de détente parce qu'on est en train de s'endormir. Mais c'est un désir ou un souhait qui n'est pas inutile. Parce que nous devons réaliser la permanence de la présence et de l'action de Dieu. Et vous savez, il dit que la grâce et la paix, parce que la grâce de Dieu, elle engendre la paix. Elle nous donne la paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs en Jésus-Christ. C'est cette paix, cette grâce et cette paix dont nous avons besoin. Et elle découle cette paix de la grâce de Dieu qui a fait de nous ses enfants. L'apôtre Paul dit, en effet, l'Esprit rend témoignage à notre esprit. Il y a quelque chose qui se passe là, que nous sommes des enfants de Dieu, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Alors nous comprenons que nous pouvons déposer tous les autres soucis, tous les fardeaux, nos maladies, nos problèmes aux pieds du Seigneur et nous lancer dans une véritable aventure spirituelle avec la grâce de Dieu. Vivre dans le siècle présent selon la sagesse, c'est ce qui était dans le texte que nous avons lu, vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Tout ça, grâce à l'œuvre de la grâce. Amen. Amen. Alléluia, Seigneur. Oh, c'est tellement imparfait, Seigneur. Ce que nous pouvons expliquer, ou ce que je peux expliquer, ou ce que nous pouvons comprendre, c'est tellement limité. Seigneur, nous avons besoin que tu nous aides à bien comprendre ces choses. Tu nous as donné ton esprit, Seigneur, afin que ton esprit parle à notre esprit. Et Seigneur, que ce ne soit pas nos habitudes humaines, matérielles, qui nous empêchent de connaître cette grâce et de vivre cette grâce que tu as en vue pour nous. Je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Merci pour ta parole, merci pour l'espérance que nous avons en toi. Et nous ne sommes jamais seuls. Parce que par grâce, tu agis en nous, par nous et avec nous. Amen. Tu sais, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et puis par ton amour, les vents, les vagues viendront, mais je t'aimais. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vents, les vagues viendront, mais je demeure. Je lève les mains. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon
Saint-Esprit est là et me conduit. Tu me guides à chaque étape. Parle-moi encore, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. J'irai à mon âme, tu es Dieu de tout. Si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Il est au contrôle. Toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Vers les cieux, je te donne mon cœur. J'irai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. On va reprendre le point ensemble qui dit « Toi seul es digne de confiance ». Et je vous propose qu'on puisse se mettre debout pour vraiment proclamer ces paroles dans notre vie. Le seul qui est digne de confiance, le seul qui est digne de changer toute chose, c'est Jésus. On veut lui dire vraiment qu'il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, et que personne n'est semblable à lui, et qu'on veut vraiment mettre toute notre confiance, on veut vraiment s'appuyer sur lui.
Toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Crois-le qu'il est l'alpha et l'oméga. Tu es alpha et oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es alpha et oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Encore une fois, car Dieu a tant aimé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Une dernière fois, car Dieu a tant aimé. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je regarde à la croix. Je regarde à la croix. Je regarde à Jésus seul, car son amour m'a restauré. Son amour m'a libéré. Car Dieu a tant aimé. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. ma confiance prend son nom. Ma confiance est en son nom. Ma confiance est dans sa parole. Car par sa grâce, il m'a franchi. Par sa grâce, il me rend libre. Car Dieu a tant aimé. Car Dieu a tant aimé le monde, Il a donné son Fils unique pour toi. il a donné son Fils unique, Afin que quiconque croit afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait
On va dire ce pont qui dit « Par son sang précieux, il nous a libérés, et par sa gloire de son saint nom, je veux abandonner toute ma vie pour lui, pour l'amour du Christ, parce que sa grâce nous a sauvés. » Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ, sa gloire m'a sauvé. Encore une fois, par son sang. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ, sa grâce m'a sauvé. Une dernière fois, par son sang précieux, il nous a libérés. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ, sa grâce m'a sauvé. Car Dieu a tant aimé, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Disons-le encore ce matin, car Dieu a tant aimé le monde. Et vraiment qu'on puisse déclarer que si nous sommes là, c'est par sa grâce. Et qu'avant de prendre ces éléments qui représentent son corps et son sang qui a été crucifié à la croix, on puisse vraiment encore déclarer que Dieu nous a aimés, qu'il a tant aimé tout le monde, qu'il s'est sacrifié pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. dernière fois, car Dieu a tant aimé. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. je lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur.
Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai Le nom du Seigneur, je célébrerai. 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 Le nom du Seigneur, le nom du Seigneur, je célébrerai. Le nom du Seigneur, je célébrerai le nom du Seigneur. célébrerai. Le Encore une nom fois, du chanson, je Seigneur, célébrerai.